Calme intérieur, la stabilité stoïcienne face au tumulte. Habiter le monde sans vaciller. Ce n'est pas le tumulte qui te trouble, mais le fait que tu y résistes. Épictète. Le monde est bruyant. Les pensées sont agitées. Les émotions sont vives. Les relations sont complexes. Les circonstances sont imprévisibles. Et pourtant, au cœur de ce chaos, il existe une posture, une force tranquille, une souveraineté silencieuse, le calme intérieur. Pourquoi cet enseignement? Ce chemin est une invitation à ne plus chercher la paix dans le silence du monde, mais dans la stabilité de ton esprit. À ne plus attendre que les choses se calment pour te sentir bien, mais à devenir toi-même le lieu du calme. Ce que tu vas apprendre ici, c'est à habiter le tumulte sans vaciller, à penser sans te perdre, à ressentir sans te soumettre, à vivre sans te trahir. Ce que tu vas explorer, à travers 8 chapitres, tu vas découvrir comment le tumulte du monde affecte ton stabilité. Pourquoi le calme est une posture, non une circonstance. Comment purifier tes pensées agitées. Comment utiliser le souffle comme ancrage stoïcien. Comment rester stable dans les relations humaines. Comment traverser l'incertitude sans perdre ton centre. Comment faire du calme une puissance sociale. Et comment incarner le calme intérieur comme art de vivre. Le calme n'est pas une absence. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas un retrait. Ce n'est pas une neutralité. C'est une présence, une clarté, une maîtrise. Le stoïcien ne cherche pas à fuir le bruit. Il apprend à y marcher sans vaciller, à y penser sans se disperser, à y vivre sans se perdre. Le pacte de calme. Voici la promesse de ce chemin. Tu ne seras plus agité par ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne seras plus esclave de tes pensées turbulentes. Tu ne seras plus contaminé par les émotions des autres. Tu incarneras une stabilité intérieure, une paix active, une puissance tranquille. Tu deviendras maître de ton espace intérieur. Et dans cette maîtrise, tu deviendras libre. Chapitre 1. Le tumulte du monde et la quête de stabilité. Le monde agité, l'âme en quête de paix. Ce n'est pas le tumulte qui te trouble, mais le fait que tu y résistes. Épictète. Le monde extérieur est un théâtre de mouvements incessants. Actualité, réseaux, obligations, imprévus, conflits, sollicitations. Tout semble vouloir t'arracher à toi-même. Mais le stoïcien ne cherche pas à fuir le monde. Il cherche à y marcher sans vaciller, à y penser sans se disperser, à y vivre sans se perdre. Le tumulte comme condition naturelle. Le chaos n'est pas une erreur. Il est inhérent à la vie. Les stoïciens enseignent que le monde est flux, et que vouloir le figer est source de souffrance. Ce qui dépend de toi est en toi. Ce qui ne dépend pas de toi est le monde. Épictète. Le tumulte est normal. Ce qui est anormal, c'est de croire qu'il devrait cesser pour que tu sois en paix. La stabilité comme posture intérieure. La stabilité ne vient pas du silence autour de toi. Elle vient de la paix en toi. Le stoïcien cultive une posture. Présence lucide. Détachement actif. Fidélité à ses principes. Maîtrise de son attention. Il devient un pilier dans la tempête. Exercice, observer sans absorber. Pendant une journée, pratique ceci. Quand tu entends une nouvelle, une critique, une agitation extérieure, dis-toi, ceci ne dépend pas de moi. Observe ton réaction intérieure sans la juger. Respire profondément et reviens à ton centre. Choisis une réponse alignée. Silence, retrait, parole juste, action calme. Cet exercice t'entraîne à la non-fusion avec le tumulte. Le piège de la réactivité. Le tumulte extérieur devient dangereux quand il déclenche une réactivité intérieure. Agitation mentale, impulsion émotionnelle, distraction chronique, perte de clarté. Mais le stoïcien ne réagit pas. Il répond. Il choisit. Il incarne. Celui qui agit selon ses principes, et non selon les circonstances, est libre. Marc Aurèle. Le calme comme discipline. Le calme n'est pas un état passif. C'est une discipline active. Chaque jour, tu peux choisir de ralentir ton souffle, de purifier tes pensées, de filtrer tes jugements, de poser des actes alignés. Le calme devient alors une pratique, une fidélité à toi-même. Exercice, le rituel de recentrage. Chaque matin, prends 5 minutes pour respirer profondément, écrire une intention calme pour la journée, visualiser une posture stable face au tumulte,
Te rappeler, je suis le lieu du calme, pas sa victime. Ce rituel t'ancre dans ta souveraineté intérieure. Le tumulte des autres. Les émotions des autres peuvent te contaminer. Mais le stoïcien garde son ciel intérieur intact. Ne laisse pas les tempêtes des autres troubler ton ciel. Sénèque. Il écoute sans absorber. Il comprend sans se confondre. Il reste maître de sa météo intérieure. Le tumulte du monde est inévitable. Mais ta réaction ne l'est pas. Tu peux choisir la stabilité. Tu peux incarner le calme. Tu peux devenir un repère dans la tempête. Le stoïcien ne fuit pas le bruit. Il devient le silence au cœur du bruit. Et dans cette posture, il devient libre, puissant, vivant. Chapitre 2. Le calme comme posture, non comme circonstance. Le calme ne s'attend pas, il s'incarne. Le calme ne vient pas du silence autour de toi, mais de la paix en toi. Sénèque. Tu peux attendre que le monde se taise. Tu peux espérer que les autres se calment. Tu peux rêver d'un environnement parfait. Mais tu resteras dépendant. Car le calme véritable ne vient pas des circonstances. Il vient de ta posture. De ton choix intérieur. De ta souveraineté. Le calme imposé vs le calme choisi. Il existe deux formes de calme. Le calme imposé, quand le monde est paisible, les gens sont doux, les événements sont favorables. Le calme choisi, quand tu décides de rester stable, même dans le tumulte. Le premier est fragile. Le second est invincible. Celui qui attend que le monde se calme pour être en paix est déjà vaincu. Épictète. Le stoïcien ne dépend pas du silence extérieur. Il devient le silence intérieur. Le calme comme discipline active. Le calme n'est pas une absence. Ce n'est pas une neutralité. Ce n'est pas une passivité. C'est une présence. Une vigilance. Une maîtrise. Le stoïcien cultive le calme comme on cultive une vertu. Par répétition, par attention, par engagement. Exercice, le rituel de recentrage. Chaque matin, pratique cette séquence. Respire profondément pendant 2 minutes. Écris une intention calme pour ta journée. Visualise une posture stable face à une situation agitée. Répète cette phrase. Je suis le lieu du calme, pas sa victime. Ce rituel t'ancre dans ta posture intérieure. Le calme comme réponse, non comme réaction. Quand une tension surgit, tu peux réagir par impulsion, t'agiter par mimétisme, te disperser par confusion. Ou bien tu peux observer, respirer, choisir une réponse alignée. Le calme devient alors une réponse consciente, et non une réaction automatique. Celui qui répond avec clarté quand tout s'agite incarne la grandeur. Marc Aurèle. Le calme comme fidélité à soi. Le monde te pousse à te disperser, à t'adapter, à te justifier, à te conformer. Mais le stoïcien reste fidèle à lui-même. Il ne se laisse pas définir par l'extérieur. Il ne se laisse pas emporter par le bruit. Il reste centré, même dans la tempête. Exercice, le pacte de calme. Écris et répète chaque jour. Je choisis la paix plutôt que la tension. Je choisis la clarté plutôt que la confusion. Je choisis la lenteur plutôt que la précipitation. Je choisis la grandeur plutôt que l'impulsion. Ce pacte devient ton socle intérieur. Le calme dans l'action. Le calme n'est pas un retrait. C'est une manière d'agir sans agitation, de parler sans agressivité, de décider sans précipitation. Le stoïcien agit avec puissance, mais sans bruit. Il avance avec détermination, mais sans tension. La force véritable est silencieuse. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle incarne. Sénèque. Le calme véritable ne s'attend pas. Il se choisit. Il ne dépend pas du monde. Il dépend de ta posture. Le stoïcien ne cherche pas à fuir le bruit. Il devient le silence au cœur du bruit. Et dans cette posture, il devient libre, puissant, vivant. Chapitre 3. Maîtriser les pensées agitées. L'agitation mentale comme bruit intérieur. Ce n'est pas ce que tu vis qui t'agite, mais ce que tu crois à ce sujet. Marc Aurèle. Le tumulte ne vient pas toujours du monde. Il vient souvent de l'esprit. De cette voix intérieure qui commente, juge, anticipe, ressasse. Le stoïcien ne cherche pas à faire taire son esprit. Il cherche à le discipliner, à le purifier, à le rendre clair, stable, utile. Origine des pensées agitées. Les pensées agitées naissent de jugements non filtrés, peurs anticipées, désirs non maîtrisés,
Comparaison sociale. Attachements mentaux. Ce qui trouble l'âme, ce n'est pas le monde, mais le désordre de ses pensées. Épictète. Le stoïcien ne croit pas tout ce qu'il pense. Il choisit ce qu'il nourrit. L'esprit comme jardin. Ton esprit est un jardin. Tu peux y laisser pousser des ronces, ou y cultiver des vertus. Chaque pensée est une graine. Chaque jugement est une racine. Chaque croyance est une branche. Le stoïcien jardine son esprit chaque jour. Exercice, le journal de clarification. Chaque soir, écris une pensée agitée que tu as eue, le jugement qui l'a déclenché, une reformulation stoïcienne possible, ce que tu choisis de croire demain. Ce journal devient ton outil de purification mentale. Le pouvoir du discernement. Toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Certaines doivent être observées, puis laissées partir. D'autres doivent être interrogées, puis transformées. Et quelques-unes doivent être cultivées avec soin. Le stoïcien développe un discernement actif. Il ne subit pas son esprit. Il le gouverne. Ce n'est pas la pensée qui est un problème, c'est l'absence de choix face à elle. Sénèque. Technique stoïcienne de maîtrise mentale. Voici 3 piliers. Observation sans fusion. Une pensée me traverse, elle n'est pas moi. Reformulation lucide. Est-ce que cette pensée me rend libre ou esclave? Choix actif. Je choisis de nourrir ce qui m'élève. Ces techniques deviennent des réflexes de souveraineté intérieure. Exercice, le filtre stoïcien. Quand une pensée surgit, pose-toi ces questions. Est-ce une vérité ou une interprétation? Est-ce que cela dépend de moi? Est-ce que cette pensée me rend plus stable ou plus agité? Est-ce que je veux la nourrir ou la laisser passer? Ce filtre devient ton gardien mental. L'agitation collective. Les pensées agitées sont souvent amplifiées par le collectif. Réseaux sociaux. Conversations anxieuses. Jugements extérieurs. Pression culturelle. Mais le stoïcien garde son centre. Il filtre ce qu'il laisse entrer. Il choisit ce qu'il laisse résonner. Ce que les autres pensent ne doit pas devenir ton bruit intérieur. Épictète. Maîtriser les pensées agitées. Ce n'est pas les supprimer. C'est les observer sans fusionner. Les interroger sans se perdre. Les transformer sans se trahir. Le stoïcien ne cherche pas à avoir un esprit vide. Il cherche à avoir un esprit clair. Et dans cette clarté, il devient libre, puissant, vivant. Chapitre 4. Le souffle comme ancrage stoïcien. Revenir au souffle, revenir à soi. Reviens à ton souffle. Là est ton royaume. Épictète. Le monde agite. L'esprit commente. Le cœur s'emballe. Mais le souffle reste. Présent. Silencieux. Fidèle. Le stoïcien fait du souffle un point d'ancrage. Un retour à la source. Un rappel de sa souveraineté. Le souffle comme miroir de l'état intérieur. Le souffle révèle. L'agitation, souffle court, saccadé. La peur, souffle bloqué. La colère, souffle explosif. La paix, souffle fluide, profond. Le stoïcien observe son souffle, comme un baromètre de sa posture intérieure. Celui qui maîtrise son souffle commence à maîtriser son âme. Sénèque. Le souffle comme outil de maîtrise. Le souffle est accessible à tout moment, indépendant des circonstances, modifiable par la volonté, relié au corps, à l'esprit, à l'émotion. C'est l'outil stoïcien par excellence. Simple, puissant, universel. Exercice, le souffle du matin. Chaque matin, pratique ce rituel. Assieds-toi en silence. Inspire 4 secondes, retiens 4 secondes, expire 6 secondes. Répète pendant 5 minutes. À chaque expiration, répète. Je suis stable. Je suis libre. Je suis vivant. Ce souffle devient ton socle pour la journée. Le souffle comme réponse au tumulte. Quand le monde s'agite, quand l'émotion monte, quand la pensée s'emballe, reviens au souffle. C'est le raccourci vers le calme. Le rappel de ta maîtrise. Le retour à ton centre. Le souffle est le pont entre le tumulte et la paix. Marc Aurèle. Le souffle comme rituel de transition. Avant une décision, une parole, une action. Respire. Reviens à toi. Clarifie ton intention. Choisis ta posture. Le souffle devient un seuil. Un sas entre l'impulsion et la sagesse. Exercice. Le souffle de la parole juste. Avant de répondre à quelqu'un, inspire profondément. Pose ta main sur ton cœur. Demande-toi, est-ce que ce que je vais dire est utile, juste, paisible?
Expire lentement. Parle avec calme. Ce rituel transforme ta parole en acte de maîtrise. Le souffle dans l'adversité. Face à la peur, à la colère, à la perte. Le souffle devient refuge. Le souffle devient résistance. Le souffle devient renaissance. Le stoïcien ne fuit pas l'épreuve. Il respire à travers elle. Il traverse sans se briser. Tant que tu respires, tu peux choisir. Épictète. Le souffle est plus qu'un mécanisme biologique. C'est un outil de souveraineté. Un rituel de recentrage. Un rappel de ta liberté. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler le monde. Il commence par maîtriser son souffle. Et dans cette maîtrise, il devient stable, puissant, vivant. Chapitre 5. Le calme dans les relations humaines. La paix intérieure face aux tempêtes relationnelles. Ne laisse pas les tempêtes des autres troubler ton ciel. Sénèque. Les relations humaines sont des miroirs. Elles révèlent nos attachements, nos blessures, nos attentes. Elles peuvent nourrir ou troubler, élever ou agiter. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler les autres. Il cherche à rester maître de lui-même, même dans le tumulte relationnel. L'origine des tensions relationnelles. Les conflits naissent souvent de attentes non exprimées, jugements projetés, réactions impulsives, besoins non reconnus, peur de rejet, de perte, d'injustice. Mais le stoïcien ne se laisse pas gouverner par ces dynamiques. Il choisit la clarté, la lenteur, la paix. Ce n'est pas l'autre qui te trouble, mais ce que tu crois devoir attendre de lui. Épictète. Le calme comme posture relationnelle. Le calme dans les relations, c'est écouter sans absorber, comprendre sans se confondre, répondre sans s'emporter, aimer sans dépendre. Le stoïcien devient un espace de stabilité, même quand l'autre vacille. Exercice, le pacte relationnel. Avant chaque interaction importante, répète. Je choisis la clarté plutôt que la confusion. Je choisis la paix plutôt que la domination. Je choisis la lenteur plutôt que la précipitation. Je choisis la fidélité à moi-même, même dans le lien. Ce pacte devient ton socle dans la relation. L'écoute stoïcienne, compassion sans absorption. Le stoïcien écoute avec attention, mais ne se laisse pas contaminer. Il ne prend pas tout personnellement. Il ne cherche pas à réparer l'autre. Il n'absorbe pas les émotions qui ne lui appartiennent pas. Tu peux être présent sans te perdre. Tu peux être compatissant sans te sacrifier. Sénèque. La parole juste comme outil de paix. Parler avec calme, c'est dire ce qui est vrai sans blesser. Exprimer sans imposer. Clarifier sans accuser. Poser des limites sans violence. Le stoïcien parle pour pacifier, non pour dominer. Exercice, le rituel de parole stoïcienne. Avant de parler dans une situation tendue, respire profondément. Pose cette question. Est-ce que ce que je vais dire est utile, juste, paisible? Reformule avec clarté et lenteur. Parle avec présence. Ce rituel transforme ta parole en acte de maîtrise. Le calme face au rejet, à l'injustice, à la perte. Les relations peuvent blesser, mais le stoïcien ne se laisse pas briser. Il accueille la douleur sans s'y noyer. Il transforme la perte en fidélité intérieure. Il traverse le rejet sans perdre sa valeur. Ce que l'autre retire ne t'appartient pas. Ce que tu es reste intact. Marc Aurèle. Le calme dans les relations humaines. Ce n'est pas fuir le lien. C'est l'habiter avec grandeur. C'est aimer sans dépendre. C'est écouter sans absorber. C'est parler sans agresser. C'est rester fidèle à soi. Même dans la complexité du lien. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler l'autre. Il incarne la paix. Et dans cette posture, il devient libre, puissant, vivant. Chapitre 6. Le calme face à l'incertitude et au chaos. L'incertitude comme terrain d'éveil. Ce que tu ne contrôles pas ne doit pas te gouverner. Marc Aurèle. Le monde est imprévisible. Les plans échouent. Les repères s'effondrent. Les événements déjouent nos attentes. Mais le stoïcien ne cherche pas à tout prévoir. Il cherche à rester stable, même quand tout vacille. Il fait de l'incertitude un terrain d'éveil, et du chaos un dojo intérieur. L'origine de l'agitation face à l'incertitude. Ce qui trouble, ce n'est pas l'incertitude elle-même. C'est le besoin de contrôle. C'est la peur de perdre. C'est l'attachement à un scénario précis. Tu souffres parce que tu veux que le monde obéisse à tes plans. Épictète.
Le stoïcien abandonne l'illusion du contrôle total. Il choisit la maîtrise de soi. L'acceptation active comme source de paix. Accepter n'est pas subir. C'est reconnaître ce qui ne dépend pas de toi. Et agir avec grandeur sur ce qui dépend de toi. L'acceptation stoïcienne est une posture active. Observer sans fuir. Accueillir sans se résigner. Agir sans s'agiter. Lâcher sans se trahir. Exercice. Le regard stoïcien sur l'imprévu. Quand un événement imprévu surgit, respire profondément. Pose cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, prépare-toi avec rigueur. Sinon, lâche prise avec grandeur. Reformule ton intention. Je choisis la paix, même dans l'incertitude. Ce regard devient ton bouclier intérieur. La visualisation négative, s'entraîner à perdre. Les stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum. Imaginez les pertes, les échecs, les ruptures. Non pour se tourmenter, mais pour s'y préparer. Pour désarmer la peur. Pour renforcer la paix. En te préparant à perdre, tu apprends à vivre libre. Sénèque. Ce rituel transforme l'incertitude en entraînement. Le chaos comme révélateur de ta posture. Quand tout s'effondre, tu peux t'agiter, accuser, fuir, te disperser. Ou bien tu peux respirer, observer, clarifier, agir avec calme. Le chaos révèle ta posture. Il ne la crée pas. Ce que le monde fait ne dépend pas de toi. Ce que tu fais en réponse, oui. Épictète. Exercice, le pacte de stabilité. Écris et répète chaque jour. Je choisis la paix plutôt que la panique. Je choisis la clarté plutôt que la confusion. Je choisis la lenteur plutôt que la précipitation. Je choisis la grandeur, même dans l'imprévu. Ce pacte devient ton socle dans le chaos. L'incertitude collective. Le monde entier peut s'agiter. Mais le stoïcien garde son centre. Il ne absorbe pas la peur collective. Il ne se laisse pas emporter par les vagues sociales. Il reste maître de sa météo intérieure. Celui qui reste stable quand tout vacille devient un repère. Marc Aurèle. Le calme face à l'incertitude et au chaos. Ce n'est pas une fuite. C'est une posture. Une discipline. Une fidélité à soi. Le stoïcien ne cherche pas à tout prévoir. Il cherche à rester libre. Même quand tout est incertain. Et dans cette liberté, il devient stable. Puissant. Vivant. Chapitre 7. Le calme comme puissance sociale. Le calme comme rayonnement. Celui qui reste calme quand tout s'agite devient un repère. Épictète. Le calme n'est pas seulement une posture intérieure. C'est une force sociale. Une influence silencieuse. Un rayonnement invisible mais puissant. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre par le bruit. Il inspire par sa stabilité. Il influence par sa paix. Il transforme par sa présence. Le monde agité cherche des repères. Dans un monde saturé de tensions, de réactions, de conflits, le calme devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Les individus cherchent des leaders stables, des amis paisibles, des interlocuteurs clairs, des présences rassurantes. Le stoïcien devient ce repère, non par domination, mais par cohérence. Celui qui ne dépend pas du monde pour être en paix devient une source de paix pour le monde. Sénèque. Le calme comme autorité naturelle. L'autorité stoïcienne ne s'impose pas. Elle s'incarne. Elle repose sur la maîtrise de soi, la clarté dans le chaos, la lenteur dans la précipitation, la cohérence dans l'agitation. Le calme devient une forme de leadership, une puissance tranquille. Exercice, le journal d'impact paisible. Chaque soir, note une situation où tu as incarné le calme, l'effet que cela a eu sur les autres, ce que tu as appris sur ton rayonnement, ce que tu choisis d'incarner demain. Ce journal devient ton miroir d'influence silencieuse. Le calme comme contagion. Le calme est contagieux. Il apaise. Il inspire. Il transforme. Quand tu restes stable dans une situation tendue, tu offres aux autres une permission implicite, celle de se calmer aussi. Le calme est une offrande silencieuse. Il dit, tu peux respirer ici. Marc Aurèle. Le stoïcien devient un sanctuaire mobile. Le calme dans les rôles sociaux. Dans ton rôle de parent, enseignant, leader, ami, créateur, le calme devient ton outil le plus puissant. Il te permet d'écouter sans absorber, de guider sans imposer,
de inspirer sans bruit. Exercice, le pacte d'influence stoïcienne. Écris et répète chaque matin. Je choisis d'incarner la paix. Je choisis d'inspirer par ma stabilité. Je choisis d'être un repère dans le tumulte. Je choisis de rayonner sans dominer. Ce pacte devient ton socle relationnel. Le calme face à l'agitation collective. Quand le groupe s'agite, quand la foule s'emporte, quand les émotions se propagent, le stoïcien reste centré. Il n'absorbe pas. Il ne réagit pas. Il ne se confond pas. Il devient le pilier, le repère, le phare. Celui qui reste maître de lui-même devient maître de l'ambiance. Épictète. Le calme comme puissance sociale. Ce n'est pas une stratégie. C'est une posture. Une fidélité à soi. Un rayonnement silencieux. Le stoïcien ne cherche pas à influencer. Il incarne. Et dans cette incarnation, il inspire. Il transforme. Il élève. Chapitre 8. Le calme intérieur comme art de vivre. De la pratique à la posture. Celui qui est maître de lui-même est libre, même en prison. Sénèque. Le calme intérieur n'est pas une technique. Ce n'est pas un outil de secours. Ce n'est pas une stratégie de survie. C'est une manière d'habiter le monde. Une posture quotidienne. Un art de vivre. Le stoïcien ne cherche pas à se calmer ponctuellement. Il cherche à incarner la paix durablement. Le calme comme fidélité à soi. Chaque jour, tu es sollicité. Par les émotions des autres. Par les imprévus du monde. Par les pensées agitées. Par les attentes sociales. Mais tu peux choisir. De rester centré. De répondre avec clarté. De parler avec lenteur. D'agir avec cohérence. Le calme devient alors une fidélité à toi-même. Celui qui reste fidèle à sa nature ne peut être troublé. Épictète. Le calme comme discipline quotidienne. Le calme n'est pas un état passif. C'est une discipline active. Chaque jour, tu peux pratiquer. Le souffle du matin. Le journal de clarification. Le pacte de stabilité. Le rituel de parole juste. Le regard stoïcien sur l'imprévu. Ces pratiques deviennent des fondations. Des piliers. Des repères. Exercice, le rituel de clôture. Chaque soir, écris. Une situation où tu as incarné le calme. Une pensée que tu as transformée. Une émotion que tu as traversée. Une gratitude que tu ressens. Une intention pour demain. Ce rituel devient ton miroir de croissance. Le calme comme signature. Le calme devient ta signature. Dans ta manière de marcher, de parler, de décider, d'aimer, de créer. Tu ne cherches pas à impressionner. Tu incarnes. Tu ne cherches pas à convaincre. Tu inspires. La paix est une forme de puissance. Elle ne crie pas. Elle rayonne. Marc Aurèle. Le calme comme héritage. Ce que tu laisses derrière toi. Ce n'est pas ce que tu possèdes. C'est ce que tu incarnes. Ta paix devient un repère pour les autres. Ta stabilité devient une offrande. Ton calme devient un héritage. Exercice, le pacte final. Écris et répète chaque matin. Je suis le lieu du calme, pas sa victime. Je choisis la paix, même dans le tumulte. Je choisis la lenteur, même dans la précipitation. Je choisis la grandeur, même dans l'incertitude. Je choisis la fidélité à moi-même, même dans le lien. Ce pacte devient ton art de vivre. Le calme dans la durée. Le monde changera. Les épreuves viendront. Les relations évolueront. Les émotions surgiront. Mais si tu restes fidèle à ton calme, tu restes libre. Tu restes vivant. Tu restes grand. Celui qui ne dépend pas du monde pour être en paix devient un repère pour le monde. Sénèque. Le calme intérieur comme art de vivre. C'est une posture. Une discipline. Une fidélité. Une offrande. Le stoïcien ne cherche pas à fuir le bruit. Il devient le silence au cœur du bruit. Et dans cette posture, il devient libre, puissant, vivant. Conclusion générale. Le calme comme voix, comme posture, comme héritage. Celui qui est maître de lui-même est libre, même en prison. Sénèque. Ce n'est pas le tumulte qui te trouble, mais le fait que tu y résistes. Épictète. Tu as traversé 8 chapitres, 8 seuils, 8 invitations à te libérer du bruit, à transformer l'agitation en clarté, à incarner une paix active dans un monde instable. Tu as appris que le calme n'est pas une circonstance. C'est une posture, une discipline, un art de vivre. Ce que tu incarnes désormais,
Tu n'attends plus que le monde se taise. Tu deviens le silence au cœur du bruit. Tu n'espères plus que les autres se calment. Tu deviens le repère dans la tempête. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu choisis la clarté. Tu n'as plus besoin de tout maîtriser. Tu choisis la souveraineté. Le pacte final. Voici ton pacte de calme intérieur. Je suis le lieu du calme, pas sa victime. Je choisis la paix, même dans le tumulte. Je choisis la lenteur, même dans la précipitation. Je choisis la grandeur, même dans l'incertitude. Je choisis la fidélité à moi-même, même dans le lien. Je choisis d'incarner la paix, même quand tout s'agite. Ce pacte est ton socle, ta boussole, ton héritage. Le calme comme offrande. Ce que tu offres au monde. Ce n'est pas ton savoir. Ce n'est pas ton statut. Ce n'est pas ton bruit. C'est ta paix, ta présence, ta stabilité. Tu deviens un sanctuaire mobile. Un repère silencieux. Un phare invisible. Le stoïcien du XXIe siècle. Tu n'es pas un moine retiré. Tu es un artisan du calme dans le tumulte. Tu n'es pas un spectateur passif. Tu es un acteur lucide. Tu n'es pas un être figé. Tu es un être vivant, stable, rayonnant. Et dans cette posture, tu deviens libre. Tu deviens grand. Tu deviens vivant.